Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur les blabla de Quetzal pour un nouveau tuto créatif. Je vous retrouve quelques jours, oups, ça dégringole, je vous retrouve quelques jours plus tard. Normalement la vidéo aurait dû sortir hier quand je filme mercredi. Non seulement j'avais un petit peu de retard dans mon travail, puisqu'en fait jeudi, vendredi, j'étais pas chez moi. C'est le moment où normalement je prévois un prototype pour les vidéos du mardi. Sauf que j'étais sur Paris, j'avais prévu de travailler le dimanche, le lundi et le mardi, puisque je rentrais samedi. Mais j'avais des autres choses de prévues samedi, sauf que je suis rentrée en étant malade. Je pense que j'ai pris froid au parc Astérix. Puisque j'étais au parc Astérix vendredi, il faisait pas trop mauvais, le temps était mitigé, on a quand même eu du beau soleil, il faisait pas froid. L'après-midi, le vent s'est un petit peu levé, ça s'était un peu couvert, on avait joué un petit peu avec les jeux d'eau, le grand splash, les menhirs, donc les bûches là qui tombent dans l'eau. J'étais bien trempée, mouillée jusqu'à la culotte, pour pas vous dire. Donc on n'a pas fait semblant et je pense que j'ai pris froid. Je suis rentrée, je toussais déjà encore un petit peu du début du mois et dimanche j'étais vraiment pas bien. Je suis montée à 39 de fièvre, donc autant dire que pour travailler c'était mort. J'ai rien fait de la journée, je suis restée dans le canapé, voire à moitié couchée. J'étais vraiment pas bien. Heureusement lundi ça a été légèrement mieux. C'était pas terrible, mais depuis hier, mardi, ça va un peu mieux. Donc mardi, j'ai commencé à travailler sur un projet que je vais vous tourner aujourd'hui en vidéo. Et donc vous verrez cette vidéo vendredi. Désolée pour le blabla du début de vidéo, mais j'avais besoin de vous expliquer pourquoi la vidéo n'est pas sortie mardi. Donc l'année dernière, je vous avais proposé ce tuto. Une boîte avec une forme de rosace sur le dessus. C'était un papier que j'aimais beaucoup, une collection temporaire, éphémère, qui n'existe plus. D'ailleurs, le ruban n'existe plus non plus. Le set de tampons et de poinçons, je ne saurais plus dire s'il existe encore. Mais en tout cas, le papier, c'est sûr, ainsi que... Je pense que ça existe encore. Le papier et le ruban n'existent plus. Et mes parents, cette année, fêtent leur noce d'or au mois de septembre. Ils m'ont demandé, bien sûr, de proposer des projets pour la décoration de leur table. Ils veulent notamment faire des invitations également, que je vous montrerai la semaine prochaine. J'avais envie plutôt de vous montrer la boîte que je vais proposer et que mes parents ont choisi. C'est cette boîte. Donc on retrouve la rosace que j'avais réalisée. Mes parents ont regardé un petit peu sur mon blog, ont choisi un modèle. Bien sûr pas pour la couleur ni rien. Ils sont dans des couleurs un peu ivoire. Donc j'aurais proposé le papier très vanille. Or avec des touches de couleur un peu naturelle et rose. Et le rose de leur service de table ressemble un petit peu à Explosion de B. Donc on est parti sur ces couleurs qu'ils ont validées, qu'ils aiment beaucoup. Et dans leur chemin de table, il y a des motifs un petit peu avec des herbacées, en fait, ce qu'on appelle un peu des pampas, etc. Des fleurs un peu séchées, dans des teintes naturelles et rosées. Donc justement, le set de tampons et de poinçons faïence texturée était parfaite pour... cette collection était parfaite pour la création. Donc je suis partie là-dessus. Et donc du coup, la boîte à la base, en fait, devait s'ouvrir froncée. Et je trouvais que c'était pas très pratique à ouvrir. C'est pour mettre des dragées et remettre en cadeau à chaque invité, en cadeau d'assiette, un petit souvenir. Et donc du coup, une fois que j'avais... Déjà, il la voulait plus petite, n'est-ce pas? Donc j'ai réduit la taille. Une fois que j'avais réduit la taille, je m'étais dit... Oui, mais l'ouverture n'est pas pratique. Et du coup, j'ai décidé de rabattre tout à l'intérieur. D'ailleurs, on voit encore le fronçage. J'ai tout rabattu. Ça renforce bien la boîte qui est un peu plus solide que ceci. Franchement, ça se tient bien. Et du coup, j'ai décidé de créer carrément un couvercle qui puisse aller dessus, tout simplement. Et pour les invités, c'est beaucoup plus facile à ouvrir et à refermer. Donc, j'ai modifié complètement le tuto. Et je vais vous proposer donc cette petite boîte que je trouve bien jolie et bien sympathique. Pour la boîte en elle-même, il faut simplement 2 morceaux de papier. Donc moi je vais rester dans les mêmes coloris, cette fois-ci je ne change pas parce que du coup ça me fera, parce que j'ai plusieurs boîtes à créer, ça me fera une boîte de créer pour mes parents, même si j'ai encore de la personnalisation à faire, parce qu'ici je vais mettre des étiquettes, enfin une petite étiquette avec leur nom et leur prénom, ainsi que la date de leur mariage, et puis 50 pour dire que c'est les 50 ans de leur mariage.
Donc je vais personnaliser ça après avec ma Cricut. Mais là pour le tuto on reste exactement pareil. Alors bien sûr vous n'êtes pas obligé de marquer 50 vous, hein. Vous pouvez marquer un autre âge, une autre année ou simplement un petit message merci, joyeux anniversaire, ce que vous avez envie. Moi je vais rester tel quel. Donc pour la boîte en elle-même on a besoin de 2 morceaux de papier. Pour la base, on a besoin d'un morceau, vous voyez que je tousse encore, un morceau de papier de 25 par 12 cm. Et pour le couvercle, on va partir sur un morceau de 26 cm par 7. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite par la base de la boîte. Vous allez voir, pour la base, c'est assez facile. On va faire des plis tous les 4 cm. Donc je vous rappelle la mesure du morceau de papier que vous avez besoin. Moi ici en trait vanille, 25 par 12. Dans les 12 cm, on va faire un pli à 4. Et un second pli à 8. Alors bien sûr, vous pouvez changer de couleur, vous pouvez prendre du papier à motif, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, dans le sens des 25 cm, on va faire un pli à 4. Puis à 8. On fait tous les 4 cm. À 12. À 16. À 20. À 24. Et donc, il vous reste une petite languette. Moi, je retourne ensuite parce que j'aime bien la voir à droite. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Une petite languette d'1 centimètre. On n'a plus de plis à faire dans ce papier. On va continuer tout de suite avec les petites découpes qu'on doit réaliser. Comme ça, vous serez et il sera prêt à être collé. Donc, du côté de la petite languette de 1 cm, moi, je la place à droite. Je ne sais pas s'il y a moyen que vous voyez. Enfin, ici, il y a la languette de 1 cm. Il y a un petit rectangle, du coup, de 4 cm jusqu'à la ligne d'intersection. On va venir l'enlever. Comme ceci. Et ensuite, dans la dernière partie, on va venir biseauter légèrement, comme ceci, la pâte de collage. Vous aurez le plan de toute façon et la fiche technique sur le blog si vous êtes abonné au blog, ou alors vous suffit de vous abonner gratuitement si vous n'êtes pas encore abonné et vous recevrez la fiche technique avec le lien vers la vidéo, le matériel utilisé, le plan de coupe et toutes les mesures. Ensuite, en bas, chaque petit carré de 4 par 4, on va venir créer on va découper sur la ligne de pli comme ceci pour créer de gros onglets pour coller le fond de notre boîte. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, on va venir appuyer sur nos plis. Et voilà. Là, en fait, on a déjà plus ou moins la forme. Alors, bien sûr, il faudra la mettre en forme. Hein. C'est pas évident, c'est pas collé. Mais ça va être la forme de notre boîte. Avant de coller notre boîte, on va avoir besoin de 2 morceaux encore de papier très vanille. Moi, je prends 2 cercles avec la perforatrice de 3/8 de Stampin' Up, ce qui nous donne un cercle d'environ, je vais vous donner la mesure, parce que moi, je vais mesurer une fois que j'aurai fait. Donc là, j'ai une bande de papier qui est parfaite. Hop. Donc, c'est la nouvelle perforatrice, je m'en sers pas mal. C'est pratique. Sinon, vous pouvez prendre un dice ou alors tout simplement un compas. Vous le tracez et vous le découpez. Voilà. Et donc, ce cercle mesure
environ 6 cm de diamètre. Voilà, voilà. C'est ce qu'on a besoin pour réaliser le fond de la boîte. Donc là, ce que je vais faire, on va commencer par mettre de la colle sur le petit onglet, plier à la moitié pour venir complètement s'aligner et renforcer, enfin que ça soit vraiment bien comme ceci. Et comme ça, on sait qu'on est droit. Donc là, je prends mon tube de colle. Et on fait attention d'être bien droit. On laisse sécher. Je préfère pas manipuler la boîte tout de suite, le temps que l'onglet soit bien sec. On viendra faire nos plis ensuite. Maintenant, on va s'occuper de faire les plis pendant que ça sèche. Tranquillement, on ne manipule pas la boîte. On va prendre notre panneau qui fait 26 cm par 7 et on va réaliser des plis. Du côté des 7 cm, on fait un premier pli à 1,5 cm. Puis un second à 3 cm. De ce côté-ci, c'est fini. On a nos 2 plis. Ensuite, on va faire des plis à 4,1 cm. Puis 8,2. En fait, tous les 1,1 cm, on fait un pli. Puis 12,3. Puis 16,4. Puis 20,5. Puis 24,6. Et ce qui reste, du coup, les 1,4 qui restent, c'est la petite patte de collage. On a fait tous nos plis, enfin, ou presque. On va prendre une règle. Alors moi, je vais prendre mon thé. On va prendre une bille à gaufrer, comme ceci. Vous pouvez prendre un plioir en os, mais c'est moins précis. Alors, c'est les billes de l'outil touche à tout. Il y a une grosse bille. Pourquoi ça ne me fait pas la mise au point? Je crois que j'aurais pas mieux. Il a décidé d'être embêtant aujourd'hui. Donc, il y a une grosse bille et une petite bille. Moi, je préfère utiliser la plus fine. Après, il y a d'autres outils comme ceci. Je pense que je l'ai encore comme ça. Alors, entre le 2 et le 2,1, je fais une marque. Donc, normalement, la mesure exacte, c'est 2,05. Hein. Je sais que c'est pas évident, mais il faut essayer d'être le plus précis. Donc, je me place vraiment entre les deux. Et je fais cette petite marque. Donc, en haut, j'ai fait une petite marque dans chaque rectangle. Ensuite, je vais prendre un cercle. Alors, moi, j'ai pris le poinçon des formes à la mode. J'ai pris le plus grand. Ce cercle mesure environ 8 cm de diamètre. Si ça peut vous donner une idée. Le but, ça va être de rejoindre avec un arc de cercle le coin ici de ce grand rectangle, le point qui va de là à là, le centre qu'on vient de marquer à ici. Pour ça, je prends ma bille à gaufrer, je me place au centre, je mets mon cercle, je repasse ma bille à gaufrer parce qu'il y a l'épaisseur de la bille, il faut être sûr d'être au bon endroit. Je me mets bien droite. Et de marquer le pli. Je vais d'abord faire tous les mêmes dans le même sens. Ça m'évite de devoir tourner à chaque fois mon poinçon. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous,
Je vais peut-être éteindre la lumière. J'avais allumé tout à l'heure, mais je suis pas sûre que c'est une bonne idée. Je sais pas où vous voyez mieux. J'ai aucune idée de savoir si vous voyez les traits que je viens de créer. Ici, 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 ici et ici. Le but, ça va être de faire ceci, ceci, ceci maintenant. Donc, je travaille de l'autre côté. Donc, pour ça, moi, je suis plus à ma main comme ça, du coup. Donc, je me place en bas et je vais rejoindre le coin opposé. Et je vais remettre ma rosace, mon cercle à l'endroit. Je vous conseille de vraiment le mettre dans le bon sens. Et voilà. Donc là, je suis OK. On va faire la même chose. On va marquer tous nos plis. En sachant que ça va venir ici. C'est le bord du couvercle. Hein. Que ça va venir se coller donc ici. Alors, on va commencer comme tout à l'heure par venir coller la bande ici sur la bande ici. Tout simplement. Et il y aura la même chose. Hein. Sur la petite bande, on va enlever le petit carré. Qu'on n'a pas besoin ici. Parce qu'en fait, ça, c'est la pâte de collage et ça, c'est juste le renfort. Et ensuite, ici, je rapetisse un petit peu la bande de collage pour que, comme il y a un pli, que ça se place à peu près bien. Voilà ce qu'on obtient. Et puis, il nous reste à aussi venir marquer, du coup, notre pli qu'on vient de marquer en arrondi. Vous voyez, ça se fait tout seul. Et l'autre côté. Alors, il faut un peu de patience, un peu de doigté. Mais ça se fait bien. Si vous avez bien marqué le pli, vous voyez, ça se fait tout seul. Normalement, on voit déjà que la rosace se forme, vous voyez. Ici. Voilà. On laisse ce couvercle pour l'instant. On va reprendre notre boîte qui a séché pour la mettre en place. Alors, pour la mettre en place, on met le haut de la boîte, on vient en bas et on récupère tous nos petits onglets. Alors, l'idéal, pour qu'elle soit bien en face, c'est de centrer celui-ci avec celui-ci. Alors après, il y a un réglage à faire, à savoir que ça ne doit pas être trop serré. Et il faut donc les mettre bien en face. Alors pour s'aider, on va mettre de la colle, surtout pas du double face, parce qu'on ne sait pas où se régler. Moi, je mets juste au début un peu de colle sur l'un des onglets, que je viens plaquer comme ceci. Alors, j'appuie déjà en sachant que ça a le temps de bouger. On a encore le temps de le ranger. Vous voyez, c'est pas collé. Et maintenant, je vais venir régler comme ceci en mettant les deux autres. Alors, pour ça, je mets de la colle au-dessous. Puis, de la colle ici. Et je viens me régler en faisant comme ceci. Et naturellement, on va réussir à obtenir quelque chose de droit, puisque je vais aller mettre de la colle là sur tout l'onglet que je viens plaquer.
et ici. Et il faut que je vienne le mettre bien en face de celle-ci. Là, je suis bien. Faut pas hésiter à décoller si jamais vous n'êtes pas satisfait de la forme de votre boîte. Voilà, voilà. Pour obtenir un hexagone à peu près correct. Ensuite, on va prendre un cercle qu'on va venir coller à l'intérieur pour renforcer le fond de la boîte partout. Et pareil. Un cercle au-dessous. Et moi, j'aime bien appuyer avec mon tube de colle afin d'obtenir ceci. Alors, il me reste encore cette hauteur. Pour ça, j'aurais peut-être pu le faire avant. Je viens découper jusqu'à la ligne de pli afin de faciliter le travail pour rentrer l'ensemble de ma boîte. Et ça renforce bien la boîte. Alors, sur l'extrémité, peut-être que je vais mettre un peu de colle parce que ça a tendance à décoller. Voilà, j'en ai mis, c'est parfait. Et voilà, une boîte toute propre. Et ça renforce bien ce qu'il faut en fait. Ensuite, on va laisser ça sécher et on va prendre le couvercle. Pour le couvercle, on va commencer par mettre de la colle sur le petit onglet, reprendre la moitié et revenir à plat. J'aurais peut-être dû le faire avant d'ailleurs, parce que là du coup je vais devoir attendre un petit peu que ça sèche. On va laisser 30 secondes sécher. En attendant, je vous propose de vous dire qu'on aura besoin de la ficelle à rôti, comme ceci, pour froncer notre couvercle à l'intérieur. Vous pouvez prendre du fil à coudre aussi si vous avez envie, hein, mais moi j'aime bien, ou de la ficelle simplement de cuisine. Moi j'ai de la ficelle de scrap, mais qu'on appelle ficelle à rôti parce que ça y ressemble. J'ai pris une couleur naturelle si jamais on le verrait apparaître à un endroit. On aura besoin à peu près 20 cm pour être à l'aise, mais on n'a vraiment pas besoin beaucoup. On aura besoin d'une perforatrice type pince. Bon, moi j'ai la Crocodile et je prends le côté avec les petits trous, celui-ci, pour fermer notre couvercle. Ensuite, on aura besoin des chutes de papier. Alors pour moi, en coloris explosion de baie, vous choisissez la couleur que vous avez envie pour votre décoration. Moi, je vais découper du coup les poinçons faïence texturée et je vais avoir besoin de celui-ci. Je vais avoir besoin de celui-ci aussi pour des chutes dans du papier or. J'en ai besoin d'une, donc cette chute parfaite. Et je vais travailler ensuite également avec le set de poinçons alphabet à la mode. Parce que moi, je veux noter un chiffre. Alors, pour écrire des mots et des chiffres, c'est parfait. Des titres de pages de scrap, c'est parfait. Ou d'album également. Pour découper le 50. Donc, j'aurais besoin d'une autre chute de papier or. Mais je ne sais pas si j'ai quelque chose de déjà découpé. Quelque chose de pas très large. Je regarde, oui. J'ai un petit morceau là. Bon, remarque, je vais peut-être pouvoir plutôt utiliser celui-ci. Hop, je vais ranger celle-ci qui était trop petite. Voilà. Et ensuite, je vais avoir besoin
d'un peu de ruban. Parce qu'en fait, j'utilise celui-ci. J'aurais pu très bien utiliser juste de la ficelle ou quelque chose. Mais tout simplement parce que je vais vous le montrer. Ce sera la carte qu'on va réaliser la semaine prochaine. Et sur cette carte, il y a ce ruban. Donc, je reprends exactement les mêmes outils, en fait. Hein. Donc, du coup, ma boîte et ma carte sont assorties. Et il y aura une urne sur la table aussi, etc. Je vous ferai plusieurs tutos. Et donc, bien sûr, je ne vais pas rester avec bon anniversaire pour mes parents. Ça sera marqué noces d'or, etc. Mais j'ai pas les tampons. Donc, ça sera fait avec la Cricut. Mais là, pour le tuto, je vous le mets avec bon anniversaire. Ça m'a servi de prototype. Donc, voilà pourquoi il y a ce galon. On va avoir besoin, allez, 25 cm. Que j'utilise tout le temps, ce galon. Je l'adore. Donc, maintenant que notre création de couvercle doit être sèche, on va pouvoir également retourner le bord à l'intérieur de notre création. Je pense que je vais mettre de la colle, sinon ça colle pas bien. Hop là. Afin de solidifier, donc vous prenez votre tube de colle et vous mettez juste un filet de colle. C'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes, juste un filet. Tout le tour. Et vous venez aplatir ça. Proprement, afin d'obtenir ceci. Ensuite, on va retravailler chaque rosace. On va remettre en forme. Alors, ça se peut qu'il y ait des endroits qui résistent un petit peu. Et normalement, en mettant tout au milieu, voilà ce qu'on obtient. C'est joli, non? Comme couvercle. Alors, pour que ça tienne, justement, parce que là, bien sûr, ça ne tient pas, on va prendre notre crocodile et chaque petite arête, ici, chaque pointe de l'étoile que vous voyez apparaître, on va venir pincer. On va prendre la petite perforatrice et on va faire un petit trou. On fait ça sur chaque pointe d'étoile. Et la petite dernière. Voilà. Là, on va prendre notre morceau de ficelle. Alors, il faut de quoi juste faire un nœud simple. Hein. On n'a pas besoin beaucoup de centimètres. Une vingtaine de centimètres, ça suffit. Et là, on passe dans chaque trou, comme ceci, pour venir froncer en fait. Hein. Une fois que vous avez fait le tour comme ceci, vous allez venir resserrer pour refermer la boîte comme vous le vouliez, comme ceci. Alors, appuyez pas trop, sinon ça rentre tout à l'intérieur. Vous allez faire un nœud. Que vous serrez le plus possible. Comme ça. Vraiment pour bloquer. Et moi, j'hésite pas à en faire 3-4 pour être certaine que ça tienne. J'en fais 3 généralement. Et là, on va venir couper, mais en laissant vraiment, allez, 2 mm de ficelle
C'est pareil, en gros plan, je ne suis pas certaine que vous allez pouvoir voir grand-chose. Donc voilà. Le couvercle est OK. Tiens, on va tester si tout est OK pour la fermeture de la boîte. Parce qu'il ne manquerait plus que ça ne ferme pas. C'est parfait. Mon couvercle est parfait. Donc 1 mm, c'est parfait. Donc là, la boîte en elle-même est finie. Il reste la décoration. Pour la décoration, c'est facile. Il suffit de faire des découpes. Donc là, j'ai tout récupéré. Donc, le 50, de toute façon, dans tous les cas, il va venir se coller sur l'étiquette. Donc là, je viens prendre un morceau de mousse que je viens mettre au dos de ma feuille. Et je viens me placer sur le couvercle comme je le souhaite. Du coup, ça tient très bien. Il faut de la mousse assez épaisse. Ensuite, il y a cette petite feuille dorée que je vais venir glisser comme ça sur le côté. Donc pour ça, je la récupère. Merde. Bon, en fait, elle s'est collée, c'est parfait. En fait, j'ai pas encore vraiment appuyé parce que je veux être sûre, comme je dois attacher mon ruban. Et ensuite, le ruban. La tige, je vais la couper. Hein. C'est parce que je m'en sers. Je vais serrer un peu plus, c'est pareil. Pour que ça ne bouge plus. Et mettre un point de colle. Pour que ça soit bien fixé dessus. Ça devient transparent la colle, vous inquiétez pas. On n'y touche pas le temps que ça sèche. Et là, je cherche mes ciseaux. Hop, pour couper la pointe. Je vais peut-être laisser un peu plus que l'autre. Et donc voilà, cette création avec cette petite boîte qui s'ouvre et qui se ferme. Et du coup, elle s'ouvre plus. Après, elle se referme. Il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Je veux être sûre que le ruban ne bouge pas. Quand c'est pas encore collé comme ça. Et voilà. Dans l'assiette, ça peut être très très joli. J'aime beaucoup cette petite boîte. J'espère que cette petite création vous aura plu. Enfin, petite, c'est déjà quelque chose d'un peu plus complexe que quelquefois ce que je peux vous proposer. J'aime bien assortir mes tutos, des choses un peu plus complexes, des choses beaucoup plus faciles. La carte, par exemple, la semaine prochaine, sera beaucoup plus simple à réaliser. Malgré qu'il faut quand même un classeur d'embossage, mais sinon c'est de la découpe et du collage et de l'assortiment de couleurs. Mais comme quoi, en fait, avec l'assortiment des couleurs Stampin' Up, on peut réaliser de très beaux projets. Cette vidéo a déjà duré bien assez longtemps. Je pense que j'ai beaucoup parlé. On se retrouve mardi. Du coup, ça sera beaucoup plus court que la semaine dernière. Vous avez dû attendre quasiment 10 jours pour la vidéo. Cette fois-ci, vous avez une vidéo vendredi. Et du coup, la vidéo qui reprend le rythme à mardi prochain. Comme d'habitude, à mardi!